Bienvenue, welcome, Yechiel Melech HaMashiach, prêt pour recevoir le troisième Beth Amikdash, et enfin prier à l'endroit où il faut, puisqu'il va rester éternellement. Bienvenue, welcome, aujourd'hui 11 Adar, 11 mars. Coucou Myriam, bienvenue. C'est le 11 Adar. Donc c'est un très grand jour en tout cas pour Yechiel Melech Votchaliar, puisque c'est le jour de la naissance, de mon anniversaire de naissance, que Dieu soit béni, et mes parents qui soient bénis, d'avoir été les associés comme la Chassidoute nous enseigne, on l'a étudié ensemble, qu'il faut le maître du monde, le papa et la maman, pour mettre au monde une personne, un être humain, pour accomplir la volonté de Dieu, béni soit-il. Donc j'attends qu'on arrive. Catherine, bienvenue, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là avec nous pour le cours des Bnei Noach. Ce soir, un programme géoulatique en l'honneur du cours des Bnei Noach, bien sûr, et de mon anniversaire qui va profiter à chacun de vous. Bonsoir Pascal Leiva. Jacqueline va envoyer certainement le lien, si vous pouvez, Pascal, dans quelques instants, le transmettre sur Facebook. Pas tout de suite, pour permettre à ceux qui ont YouTube d'aller directement sur YouTube. Donc c'est le jour de mon anniversaire. La Torah enseigne que on reçoit une force particulière pour bénir. Donc je demande au maître du monde qui bénisse chacun d'entre vous, avec les membres de votre famille, bien sûr, pour accomplir sa volonté à travers la Torah, à travers les 7 lois de Noé que le Maître du monde, béni soit-il, a donné au mont Sinaï par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Quelques jours, on l'avait étudié aussi avant Matan Torah, et que par le mérite de s'attacher, de prendre sur soi les commandements divins et de les appliquer et de les partager, alors tous ceux qui font partie d'être des élèves à respecter et à pratiquer ces 7 lois, qui soient bénis, en bonne santé, qui reçoivent le bien d'Hachem. C'est lui qui bénit, c'est pas moi. Je transmets la bénédiction. Qu'il vous bénisse de réussir et d'accomplir avec authenticité. Dominique, bienvenue. La volonté d'Hachem. Jean-Charles, bien sûr, merci. Merci à vous tous pour vos bénédictions. Jonathan, Yechiel Melech HaMashiach sur Facebook. Lui, il n'a pas YouTube, donc il n'y a pas de problème. Mais tous ceux qui ont YouTube, on leur demande d'aller se connecter, bien sûr, sur YouTube pour la connexion avec notre chaîne TV Mashiach, par les 7 lois de Noé. Amen. Amen. Donc on a fêté déjà jeudi un grand Fabringen pour les enfants d'Israël, pour l'anniversaire de Moshe Rabbeinu, le 7 Adar. Et Shabbat, nous on a déjà programmé ce Shabbat qui est passé. On m'a fait une grande surprise de faire tout un Shabbat extraordinaire pour mon anniversaire et celui d'une des meilleures amies à ma femme, qui elle est née aussi le 11 Adar, dont je demande une bracha aussi pour elle, Brouria, soit bénie, et aussi pour Judith, qui est la maman de ma belle-fille Sarah, qui est née aussi Yudaef Adar. C'est incroyable, mais c'est vrai. Donc ce soir, on a un programme magistral, avec la grâce de Dieu. On laisse faire Hachem. Après ça, je dois aller à Fabringen en l'honneur de mon anniversaire et de l'anniversaire de 2 de mes amis qui sont eux nés le 12 Adar. Mes frères Noté et Eliezer. Donc on sera ensemble pour la Géoula. Et donc là, je vois que tout le monde est plus ou moins arrivé ou va arriver. On va faire tout de suite une bracha. Merci Pascal qui donc transmet le lien YouTube sur la chaîne Facebook. Vous avez juste à cliquer dessus et vous êtes en direct avec nous. Merci d'avance. Donc,
la bracha pour chacun de vous en bonne santé, pour accueillir Mashiach avec le message du Rabbi qui est éternel encore, une bonne action, de faire des bonnes actions de bonté, de gentillesse jusqu'à la révélation du roi Mashiach qui est immédiate, encore une bonne action de bonté, de gentillesse. Magnifique. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol niya bidvaro. L'Echaim B'Dibrach, l'Echaim Nitzri, la vie éternelle, l'Echaim Nitzri, Mashiach now. On se prépare à voir le roi Mashiach, l'Echaim. Anniversaire de David, j'ai envoyé la photo, je vais vous l'envoyer après. Je ne peux plus maintenant, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Le Rabbi de Lubavitch, le premier jour où il est arrivé à Paris, c'est le 11 Adar. Donc voilà, quel cadeau on m'a fait, au-delà des merveilles merveilleuses. On y va, on commence avec le cours du Rav Ginsburg Amalar, qui sont en bonne santé, pour continuer à nous transmettre les merveilles merveilleuses. Avec l'aide de Dieu ce soir, le titre, la métamorphose chez les grenouilles, les papillons et les rois. Alors on va voir de quoi il s'agit. Serge, merci beaucoup. Alors on va demander une bracha pour que Serge y retrouve et qu'on retrouve la photo sur le périphérique en hauteur, avec la grâce de Dieu. Et sinon, il faut la demander demain sans faute, mais on va la retrouver Bezrat Hashem. Yechia Melech HaMashiach. Pour les bonnes nouvelles de la Géoula, j'ai tout envoyé à mon ami. On attend la réponse pour la nouvelle affiche, si Dieu veut. En l'honneur, surtout qu'on est donc 30 jours avant l'anniversaire de naissance du Rabbi de Lubavitch. 11 Nissan. 30 jours. 11 Adar, 11 Nissan. Ça veut dire quand j'arrive à cette date, tout de suite, je me programme, pensée, parole et action, pour l'anniversaire du roi Mashiach. Parce que, pourquoi? La Torah enseigne aux enfants d'Israël que 30 jours avant une fête, on doit se préparer, à commencer à étudier les lois. Et d'ailleurs, ce fascicule que je vous ai montré, c'est un fascicule où c'est expliqué justement tout à propos de l'anniversaire juif, comment on doit le réaliser, ce qu'on doit faire, etc. Donc on se prépare pour l'anniversaire du roi, pour faire tout ce que la Torah nous demande, Bezrat Hashem, dans la joie, avec bonne humeur, avec enthousiasme, et on partage toujours. Parce que les cadeaux, on les partage à chacun et à chacune. Donc, le Rav Ginsburg Amalar va nous dévoiler des merveilles comme toujours pour continuer à dévoiler la lumière divine dans le monde qui, vous le savez, il y a deux possibilités. Pas deux possibilités, pardon. Il n'y en a qu'une seule, le Rabbi l'a dit, c'est de transmettre, dévoiler les sources de la chassidoute à l'extérieur. C'est ce qu'on fait toutes les semaines, toute l'année, constamment. À la fois avec vous et avec les enfants d'Israël, bien sûr. Et c'est avec eux qu'on a commencé, bien évidemment. C'est grâce à eux qu'on est avec vous. Et deuxièmement, les sources, quand on les dévoile, apportent une lumière divine qui est bénéfique pour le monde entier, pour l'humanité, qui chasse l'obscurité. Voilà ce qu'on fait quand on fait le cours ensemble à chaque fois. Hop! Ça disparaît, tout seul. Comme ça. Sans avoir besoin de crier, de faire des bagarres, des guerres. Pas du tout. Baruch Hashem. Bienvenue Yotam Silban. Alors, je rappelle sur Facebook, on n'a pas encore commencé, on va le faire. Ceux qui ont YouTube, c'est important d'être sur YouTube parce que c'est notre chaîne, TV Mashiach par les 7 lois de Noé. Et elle est de plus en plus connue et reconnue. Et donc c'est important, puisqu'il y a le lien là, qui est au-dessus de vous. Vous avez juste à cliquer dessus pour nous rejoindre sur YouTube. Merci beaucoup de partager, de liker, d'envoyer des cœurs de Géoula. Faites ce que vous voulez, mais il faut le faire. Moshe Mouyal, bienvenue, welcome. Une grande bracha pour toi et pour ceux qui sont là, en l'honneur de mon anniversaire, Yud Aleph Adar. Soyez bénis, de bonne santé et de recevoir la Géoula dans votre vie, pour vous et tous les membres de votre famille. La Géoula Mitzvah Shema, c'est
the best of the best, le mieux du mieux. L'Echaim Nitzri, l'un des grands principes, Yoav Bishri, Shiri Yoav Bishri, bienvenue. Bienvenue à toi, sois béni aussi par rapport à mon anniversaire, tous ceux qui vont venir, de tout le bien que tu as besoin. Donc le titre du Rav Ginsburg, son cours, la métamorphose chez les grenouilles, les papillons et les rois. On va voir ce que ça révèle, Al-Pi Chassidut, quel secret pour nous à appliquer dans notre vie au quotidien. L'un des grands principes de la vie est le changement. Le changement peut se produire de différentes manières. Et nous préférons généralement qu'il soit progressif, pas d'un coup comme ça, parce que ça peut rendre dingue. Merci de liker. Voilà, n'oubliez pas, comme elle le dit Jacqueline, c'est important de liker, pas qu'au début et après on oublie. Il faut liker sans... On appuie sur le bouton, c'est tout. Et ça, les gens, au Hachem, ils voient, ah, qu'est-ce qui se passe? Et ils sont là, avec nous. Donc, le changement, on le veut, oui, mais progressif. Mais de temps en temps, on vit des changements beaucoup plus rapides et plus ponctuels. Ben, on a vécu ça quand il y a eu le tristement célèbre Covid. D'un coup, comme ça, la folie. Et après, ça s'est arrêté d'un coup dès qu'on a annoncé la guerre en Ukraine et avec la Russie. D'un coup, c'est resté, ça s'est arrêté, on ne parlait plus de ça. Mathias Malka, belle-mère, bienvenue, welcome. Soyez en bonne santé et bénis à l'occasion de mon anniversaire. Ce soir, aujourd'hui, 11 Adar. Alors, s'il y a quelqu'un qui peut aller voir la photo que j'ai envoyée sur une photo que j'ai envoyée avec la tour Eiffel, s'il vous plaît, il y a marqué arrivée du Rabbi à Paris. Si quelqu'un il peut la partager en lien, merci beaucoup, c'est important. Comme ça, on a la bracha du Rabbi constamment dans ce jour saint et béni de l'arrivée du Rabbi. Le premier jour de l'arrivée du Rabbi à Paris, c'est le 11 Adar en 1933. Voilà ce cadeau qu'on m'a fait. Giga, méga, géoulatique. Merci beaucoup, Hachem. Donc on peut considérer, de temps en temps on vit des changements très rapides et ces types de changements sont plus difficiles à gérer. Comme on l'a vécu, c'était terrible. Les gens ils voulaient plus se parler, on était des amis de pièces d'année, l'autre il voulait plus me parler. Je rêve. La synagogue, on pouvait plus tous y aller. Avant on nous suppliait de venir, maintenant on nous suppliait de ne pas venir. Des trucs de fou. Mais il faut savoir que la vie n'est pas possible sans ces changements, justement. On peut considérer le moment de la naissance, justement, mon anniversaire, comme un moment de discontinuité de l'environnement sûr et insouciant de l'utérus. Nous émergeons vers les difficultés de la vie, séparés de notre maman. Ben oui, on était avec elle constamment pendant ces 9 mois. Ou un petit peu moins. Chacun selon combien de temps il a mis pour arriver. On était tellement bien avec sa maman qu'avec elle. Oh là là, quel bonheur. Nourri, logé, au chaud, quel bracha. Et tout d'un coup, on émerge dans le monde, ce monde, waouh. Ce qui arrive maintenant, merci Mathias, mais 120 ans, c'était l'âge qu'on se souhaitait pendant l'exil. Le Rabbi a demandé de dépasser tout ça et de se souhaiter Chaim Nitzri, la vie éternelle, puisque ma chérie, il est là. Ok Mathias, mais j'accepte quand même, je vous remercie. Mais ça suffit plus 120 ans. Il nous faut la vie éternelle pour dévoiler tous les secrets de la Torah, et encore. Tout, celui qui bénit, les bénit bien sûr. Tout comme il y a des transformations physiques. Donc imaginez, on est dans l'utérus avec sa maman, seul au monde, avec le maître du monde bien sûr. Et on émerge comme ça, on sort dans l'exil pour accomplir une mission qu'a priori on n'a pas du tout envie. On voudrait retourner d'où on vient et pourtant on est là. Si on peut dire
Dieu nous y a obligés pour réaliser sa mission, ses missions. Et donc, tout comme il y a des transformations physiques comme la naissance, il y a des transformations spirituelles comme la conversion. La conversion n'est pas seulement une traduction du mot hébreu utilisé pour désigner le fait de devenir membre de la tribu, sans doute la plus grande transformation intra-vie qu'une personne puisse connaître. La conversion est également utilisée pour décrire les prises de conscience ou les découvertes qui changent la vie d'une personne sur le plan spirituel et mental. Et de la même manière, on pourrait dire un non-juif, un gentil comme a rapporté dans la Torah, qui d'un jour au lendemain apprend qu'il faut qu'il devienne Bnei Noach, en tout cas qu'il réalise et qu'il accepte sur lui les 7 lois de Noé. C'est une prise de conscience, un changement dans sa vie, un bouleversement. Qui, Baruch Hashem, rend tellement heureux tous ceux qui sont devenus Bnei Noach. Mais au début, c'est un changement, prise de conscience et peut-être certainement des peurs, des inquiétudes, des questionnements. Tout comme il y a des transformations donc. À la naissance, il y a la conversion, où il y a, comme on vient de le dire, par exemple quand on devient un Bnei Noach pour devenir un chassid ou motaolam, un juste authentique, un juste parmi les nations du monde. La comparaison entre les transformations physiques et les transformations mentales et psychologiques peut être une source riche pour la compréhension de l'un et de l'autre. L'exemple le plus frappant dans ce domaine est peut-être celui de la métamorphose de 2 espèces. L'une amphibie, l'autre insecte, la grenouille et le papillon. Ces 2 espèces sont relativement communes et ont donc fait l'objet d'études et d'écrits de la part des sages. Bienvenue Jocelyne, Bouni. Grâce à leur description et à notre connaissance de la nature, nous pouvons nous faire une idée précise des processus parallèles chez l'homme. On va voir la correspondance. C'est ce que nous ferons dans ce Dvar Torah. Et nous démontrerons la valeur de l'unification de la science et de la Torah. En particulier, lorsque la science provient d'observations directes de la nature dans notre endroit, dans notre jardin. Bienvenue Sarah, Zoé, oh là là, quelle merveille. Yitzhak Wesley, mon petit neveu il s'appelle Wesley, magnifique, c'est son anniversaire le 20 Adar, et en français c'était aujourd'hui. Alors on va raconter une histoire à propos du prince, le prince Grenouille. Intéressant. David, qu'est-ce qu'il fait là? Il nous rend fou là. De quoi on parle? On est en cours de Torah ou on est en cours sur les... où on va aller aux eaux ce soir? Ou plutôt dans la forêt. Il était une fois une princesse. Vous connaissez l'histoire. Pourquoi est-ce une grenouille qui apparaît dans presque toutes les versions de ce conte de fées? Parce que les grenouilles symbolisent le changement et la transformation. Bienvenue, welcome. En fait, le titre original de l'histoire était Le roi grenouille. Nous, on vit avec le roi Mashiach. Tout ce qui est royauté, tout ce qui a un rapport avec la royauté, Baruch Hashem. Et en fait, l'histoire qui est donc le roi grenouille, ce qui est tout à fait approprié, comme on va le voir dans la suite, c'est rapporté dans la Torah que la grenouille est connue comme la 2e plaie d'Égypte. Souvenez-vous, bientôt on va le mentionner lors du Seder de Pessah, les 2 Seder en Chutz Laaretz en dehors d'Israël et le Seder qu'on fait une fois seulement en Eretz HaKodesh, sur la Terre Sainte. La 2e plaie d'Égypte, c'est les grenouilles. Il est pratiquement impossible de trouver une représentation picturale de l'Égypte qui ne les inclut pas d'une manière ou d'une autre. Mais il semble relativement rare qu'un personnage juif
célèbre soit comparé à une grenouille. C'est pourtant ce qui se passe au début du Perek Shira. Là-bas, il existe un midrash qui sert d'introduction à l'histoire de l'humanité. Je savais que ça allait vous plaire. Merci Hachem. Je demande Mechila pour les besoins de la Géoula. Parce qu'on a eu un changement de température d'un coup. Et Baruch Hachem, mais ça va mieux grâce à Dieu. Donc dans la préface au Perek Shira, et une autre sorte qui sert d'épilogue, dans la préface, elle met en scène une grenouille et elle se lit comme suit. Vous êtes prêts? On y va. Les sages ont dit à propos du roi David. David Melech Israël Chai Vekayam. C'est intéressant parce que c'est une chanson, mais c'est plus qu'une chanson puisqu'elle est rapportée dans la prière que nous faisons lors de la sanctification de la lune, Kiddush Levana, selon d'autres Birkat Levana, chez Chassidim c'est Kiddush Levana, sanctification de la lune. Alors on mentionne par 3 fois David, roi d'Israël, il est vivant et existant. Ce n'est pas une chanson simplement, c'est une réalité. Et elle nous fait savoir que le roi David, qui a reçu la promesse de Dieu d'être jusqu'à la Géoula, et que son descendant, c'est lui qui va libérer le peuple juif de l'exil et le monde entier. Donc on peut dire aussi, Rabbi Melech Israël, Chai Vekayam. Le Rabbi Melech Israël, roi d'Israël, et Chai, il est vivant, il existe. Il dit devant le Saint béni soit-il, comme c'est rapporté donc à propos du roi David, que lorsqu'il acheva le livre des Télim, des psaumes, il devint orgueilleux. Il dit devant le Saint béni soit-il, y a-t-il une créature que tu crées dans ton monde qui prononce plus de chants et de louanges que moi? À ce moment-là, une grenouille se trouva sur son chemin et dit, David, ne t'enorgueillis pas, car je récite plus de chants et de louanges que toi. Voilà, la grenouille, elle arrive. Elle est arrivée. De plus, dit-elle, chacun de mes chants contient 3000 paraboles. Ça fait penser au Shlomo Amelech, son fils, roi David. Comme il est dit, il a dit 3000 proverbes, et ces chants étaient au nombre de 1005. C'est rapporté dans les rois. Perek Shira, exactement. C'est ce qu'on est en train de citer, Sarah. Baruch Hashem, ma cousine de la Géoula, elle suit. Toujours. Quelques mots sur ce midrash. Bien que tous les versets cités dans le Perek Shira ne sont pas tirés des psaumes, ils proviennent de l'ensemble de la Bible, de la Torah. Un grand nombre d'entre eux sont tirés de psaumes, et c'est probablement la raison pour laquelle le Perek Shira est attribué au roi David. C'est rapporté dans une note. Les versets figurant dans le Perek Shira sont associés aux différents éléments de la création qui appartiennent au règne des animaux, des végétaux et de l'inanimé. Il n'y a pas de verset correspondant à l'homme, le règne le plus élevé. Les animaux, les végétaux et les objets inanimés correspondent eux-mêmes aux 3 mondes inférieurs. Le monde de Bria, Yetzira et Asiya qu'on étudie tellement souvent ensemble. Le monde de la création, de la formation et de l'action. L'homme est associé au 4e monde. Le monde de l'émanation. 4e monde en partant du bas. Parce qu'il est premier en arrivant. C'est de lui que va naître, si on peut dire, les 3 autres mondes. Donc le monde de l'émanation, le monde d'Atsilut, il correspond à l'homme. Exact. Le roi David est l'archétype de l'âme du royaume, de la Malchut. Selon ce midrash, David est le royaume de l'émanation qui descend, donc Atsilut, la perfection, pour animer, il descend pour animer et soutenir tous les habitants des 3 mondes inférieurs
en leur donnant une certaine mesure de conscience de la divinité par le biais du verset particulier auquel chacun est associé. Voilà les merveilles de la chassidoute des secrets de la Torah. Après avoir achevé les psaumes, le Midrash décrit que David a ressenti une certaine fierté pour son accomplissement. C'est ce qu'on appelle se sentir soi-même. Cela l'a amené à demander, Dieu, a-t-il quelqu'un comme moi qui t'exalte de cette façon? Dieu a voulu réduire son orgueil à néant et lui a immédiatement envoyé une grenouille. Avant de venir à la grenouille, soulignons que cette partie du Midrash nous apprend que Dieu réagit à l'image que vous avez de vous-même. Esther Hadassah va dire, bienvenue, welcome. Selon comment on est et pour qui on se prendrait, alors Hachem il réagit par rapport à ça. Comme le dit le Baal Shem Tov Akadosh, le premier rabbi qui a dévoilé la chassidoute dans le monde, tout ce que vous voyez ou entendez est un message de Dieu qui concerne votre état d'esprit ou vos actions. Il faut capter. Tout ce qui se passe, c'est un message d'Hachem pour qu'on corrige, rectifie, agisse, selon le message qu'on reçoit. Et ça, c'est que en étudiant justement la Torah, et particulièrement la chassidoute, qu'on arrive à capter et surtout à comprendre, parce qu'il ne faut pas faire fausse route, Chas v'Shalom. La grande question qui se pose à propos du Midrash est la suivante. Qui est exactement cette grenouille? Il n'est pas difficile d'y répondre si l'on considère que la grenouille cite un verset décrivant le roi Salomon. 3000 paraboles, ça peut être que le roi Shlomo. De nombreux commentaires sur Perek Shira soulignent également David. Voyez son fils et ses futures réalisations, dont on va parler tout à l'heure dans le prochain cours, à propos du premier Beth Amikdash, le premier temple. La question qui se pose alors est la suivante. Pourquoi le Midrash représente-t-il le roi Salomon sous le trait d'une grenouille? Quel rapport? Qu'ont-ils en commun? On parle du plus grand roi, du roi Shlomo HaMelech, dont son règne